Alors, bonjour ou bonsoir tout le monde. Je suis le docteur Hamidou Tamboura. Je suis ingénieur et docteur en génie civil. Donc, sur mes différentes chaînes, je vous fais des cours pour élèves du troisième terminal et étudiants en génie civil, étudiants en licence, master et master spécialisé en géotechnique. Donc, pour cette vidéo, je vous fais un cours du terminal D, euh, physique-chimie, et le premier chapitre de physique qui est la cinématique. Donc, j'avais un souci là avec ces cours-là, c'est que le problème est que je ne savais pas avec quel chapitre débuter. Et j'ai eu cet an-là, ce document en ligne qui vient du gouvernement, ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Donc, dans cet an, tu vois que le programme ici commence avec, voilà, le premier chapitre, c'est mécanique et les éléments des des cinématiques. Donc, ça commence par la cinématique. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé aussi de commencer avec la cinématique. Donc, ce cours portera sur cinématique du point, comme premier chapitre. Donc, et pour rappeler, je vous avais promis qu'ils allaient faire des directs pour correction des exercices. Donc, je préfère dire ça dès le début de cette vidéo, parce que peut-être il y a d'autres qui ne vont pas attendre jusqu'à la fin. Et on va faire les directs pour corriger l'exercice dans les annales que vous avez, que ce soit éclair ou passeport ou autre annale. Donc, ça sera les samedis et dimanche. Samedi, ça sera mathématiques et dimanche, ça sera physique-chimie. Donc, pour samedi, ça sera comme il y a d'autres qui partent le matin à l'école, donc on va faire ça à partir de 14h, de 14h à 16h pour les élèves de la troisième, 16h à 18h pour les élèves de la terminale. Le dimanche, ça sera le matin, de 8h à 10h pour les élèves de la troisième, de 10h à midi pour les élèves de la terminale. Donc là, je vous fais les cours et les, les éléments de cinématique. Donc, en introduction, la cinématique, c'est quoi? Ça consiste juste à décrire la manière dont un corps, quand je dis un corps ici, on va dire un objet, se déplace dans l'espace et en fonction du temps. C'est très important de le préciser. Donc, déplacement d'un objet dans l'espace en fonction du temps. Donc, ce qui permet à l'objet là de se déplacer là, ça ne nous intéresse pas en cinématique. Donc, on va limiter les études ici du mouvement des points matériels. C'est quoi un point matériel? C'est tout simplement un tout petit point. On va, par exemple, s'il y a une voiture qui circule, donc on va ramener toute la voiture là à un seul point pour faciliter les choses. Donc, c'est ça qu'on appelle point matériel. Donc, la trajectoire d'un point mobile, donc je pense que le nom est assez clair. C'est l'ensemble des positions successives que le mobile là occupe au cours du temps. Par exemple ici, donc voilà la trajectoire. Donc la trajectoire, c'est tout simplement la route, si on veut faire simple. Donc par exemple, la position, quand le véhicule était ici, par exemple, le point était ici. Après, à T1, à un instant T1, il est ici. À l'autre instant T2, temps D, il est ici. Donc le point se déplace de là à là, dans ce sens. Vous voyez que T1 est plus petit que T2, qui est plus petit que T3, et ainsi de suite. Donc, on va étudier maintenant cinématique à une seule dimension. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est
la trajectoire est rectiligne, c'est-à-dire c'est tout droit. Voilà. Ça n'a pas de virage. Donc, c'est ça qu'on appelle une seule dimension. C'est vraiment tout droit. Donc, en première position, on va parler des repérages du mobile. Donc, le mobile est repéré par une coordonnée cartésienne. Donc, si que vous avez X, Y, X, donc on va prendre juste, comme c'est juste une seule droite, on va dire X. Mais ce X là, c'est en fonction du temps. Donc, on a mis entre parenthèses T. T là, c'est temps. Donc, la position est repérée en fonction de X. Donc, on peut faire une droite graduée comme ça. Ça peut être négatif, hein. Voilà. 0, 1, 2, jusqu'à, oh là là. Ça peut être aussi -5, -4, quelque chose comme ça. Donc, à n'importe quel point, sur cette droite, c'est un coordonnée. Voilà. Donc, on a dit axe gradé X qui coïncide avec la trajectoire. Comme c'est tout droit, c'est facile d'assimiler la trajectoire à une droite. Donc, ceci implique le choix d'une origine. Il faut choisir l'origine de votre droite. Là. Voilà. Et aussi un sens. La flèche qui indique que ça part dans ce sens ou dans ce sens. Ce sens ou dans ce sens. Il faudra que votre droite puisse avoir. Par exemple, un exemple. Vous voyez que la droite est là. Voilà l'origine. Donc, tout ce qui est derrière l'origine, là, ce sera comme négatif. J'ai dit derrière, tout simplement parce que la flèche, là, indique que le sens positif, c'est par là. Donc, X en mètres. Donc, à 0 ici, 1, et puis un autre point quelconque ici. P à un moment donné, T, à un instant T. C'est tout. Donc, petit D, la vitesse moyenne. Quand un véhicule se déplace, le véhicule a une vitesse, non? Ou n'importe quelle chose qui se déplace, cette chose-là a une vitesse. Donc, là, on va parler des vitesses. Vitesse d'un mobile est caractérisée par la variation de la position, quand la position change au cours du temps. Donc, le fait que ça change, la position change au cours du temps, ça, c'est la définition de la vitesse. Donc, si on considère des points, P1, PD, à des instants donnés, T1, TD. Donc, ça veut dire que à l'instant T1, le point était à la position P1. Et à l'instant TD, il est à la position PD. Donc, de telle sorte que, voilà, le premier temps là est inférieur au deuxième. On va dire, par exemple, à l'instant T, il est 1h du matin. Il est à cette position. Peut-être à 3h du matin, TD, il est à cette position, par exemple. Donc, la vitesse, comment on calcule la vitesse? La vitesse moyenne, c'est simple. La vitesse moyenne, entre les deux instants là, T1 et TD, c'est défini par cette formule. Donc, XD moins X1, c'est-à-dire la position finale moins la position initiale. Qu'on prend, on divise par l'instant final moins l'instant initial. Donc, dx, delta x, divisé par delta t. Donc, variation de x, c'est-à-dire variation de la position, sur la variation du temps. C'est ça la vitesse moyenne. Donc, vous avez appris vitesse égale à distance divisée par temps. C'est tout simplement ce que j'avais dit. Pour faire simple. Vitesse moyenne, hein? Attends, ça, c'est la vitesse moyenne. Distance divisée par temps. Donc, voilà, ici, je disais x1 et x2 sont les coordonnées de P1 et PD. Et delta x est le déplacement du mobile pendant ceci. Donc, delta x, c'est tout simplement la distance parcourue pendant l'intervalle T1 et T2. Donc, une remarque ici, le delta x là, c'est-à-dire la distance là, et la vitesse ont un signe. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs. Donc, ils seront tous positifs si le mobile se déplace dans le sens de l'axe. Donc, dans la précédente diapositive, il y avait l'axe là avait une flèche qui indique le sens. Donc, si votre véhicule se déplace dans le même sens que l'axe gradué là, ça veut dire que la vitesse sera positive.
aussi la variation là sera positive, la variation de la distance. Dans le cas contraire, si le véhicule, le sens de l'axe est dans ce sens, le véhicule se déplace dans ce sens, ça veut dire que ça sera négatif, la vitesse sera négative. Voilà. Donc, sauf dans le cas d'un mouvement à vitesse constante. Donc, quand la vitesse est constante, et en ce moment, Vm dépend, quand la vitesse n'est pas constante, pardon, Vm dépend du choix de T1 et Td, les deux instants là. Voilà. Par exemple, on va dire, si la vitesse est constante, quel qu'en soit le T1 et le Td que vous allez prendre, la vitesse moyenne que vous allez prendre pour calculer ne dépend pas des instants que vous avez pris. Voilà. Donc, si vous voulez prendre distance entre l'école et si vous avez une bicyclette, vous voulez savoir votre vitesse entre l'école et la maison. Si votre vitesse est constante, si vous prenez vous calculez la vitesse entre l'école et un point, j'ai cité à mi-chemin entre l'école et la maison. Si vous calculez la vitesse entre ces deux points-là, sera exactement la même vitesse entre votre établissement et la maison, parce que votre vitesse est constante. Par contre, si la vitesse n'est pas constante, alors la vitesse moyenne que vous allez calculer là, elle va dépendre des instants T1 et T2 que vous allez choisir. Donc là, c'était la vitesse moyenne. On part maintenant à vitesse instantanée. Donc c'est vrai que vitesse moyenne, c'était facile, mais vitesse à l'instant T, à l'instant où vous trouvez là, votre vitesse est combien? Par exemple, si vous êtes sur une bicyclette ou en voiture, à l'instant, à un instant donné, quelle est votre vitesse? Comment on peut estimer ça, calculer ça? Donc, avec la remarque qu'on a faite dans la précédente diapositive, donc la vitesse moyenne ne peut pas vraiment servir à caractériser la vitesse d'un véhicule à un moment T donné, surtout si la vitesse n'est pas constante. Voilà. Donc, la vitesse moyenne entre un instant T et un instant TD dépend en général de TD. Cette grandeur caractérise d'autant mieux la dernière dont le mobile se déplace à l'instant T que l'instant, la variation de T, du temps ici, delta T égale à TD moins T est petit. Donc, si ça là c'est petit, votre vitesse moyenne là peut mieux caractériser la vitesse à l'instant T. Donc, c'est-à-dire il faut prendre des petites distances, et aussi variation de temps, des petits instants. En ce moment, ça sera plus précis. Donc, plus l'intervalle que vous prenez est long, plus ça ne peut pas caractériser la vitesse à l'instant T. Donc, voilà la formule. C'est la limite, là, 0. Donc, ça tend vers 0. Les distances que vous allez prendre, c'est vrai que ça, c'est mathématique. Donc, il y a des prérequis de mathématiques que vous allez avoir besoin pour comprendre ce que ça veut dire ici. Limite, ça, c'est mathématique. Voilà. Donc, limite, quand quand l'intervalle de temps que vous avez choisi là tend vers 0, c'est-à-dire l'intervalle est très petit. L'intervalle de temps que vous allez choisir, très petit. Donc, limite de quand delta x c'est delta t, distance divisée par temps, non? C'est ça qui est vitesse, non? Voilà. Donc, delta x, c'est tout simplement le x à l'instant t plus delta t, moins x à l'instant t. C'est tout simplement position finale moins position initiale. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Rien d'autre. Divisé par notre delta t là, qui doit être tendre vers 0, doit être très petit. Voilà. Donc, on aura quelque chose comme ça à la fin. Vraiment, des distances petites et des temps petits. La toute petite distance divisée par tout petit, toute petite variation de temps. Donc, vitesse instantanée, on va dire que c'est comme ça. dx, c'est dt. Donc, dérivé de x, c'est dérivé du temps. On va dire ça comme ça.
La vitesse instantanée d'un point matériel est la dérivée de sa coordonnée spatiale x par rapport au temps t, à l'instant considéré. Donc, si vous retenez ça, c'est déjà bon. J'avoue que vous allez mieux comprendre quand on va commencer à faire l'exercice. C'est ça. Et donc, par conséquent, pour retrouver la position d'un mobile à chaque instant à partir de sa vitesse instantanée, on calcule l'intégrale. Oh, l'intégrale aussi, c'est mathématique. Donc, vous avez besoin des prérequis des mathématiques pour comprendre ça. Mais bon, c'est juste l'inverse des choses. J'allais dire, pas inverse, mais l'opération inverse de la dérivation, des dérivés. Bon, si vous ne comprenez pas ça, c'est pas trop un problème. Quand vous allez commencer les mathématiques, aller dans l'intégration en mathématiques, vous allez bien comprendre. Mais on va simplifier ça après dans les slides suivantes. Donc, ceci là implique que la position du mobile à un instant t donné t0 soit tx0. Voilà. Donc, l'accélération maintenant. Donc, vous dites souvent, il faut accélérer, accélérer, accélérer. Voilà. Accélérer, ça veut dire tout simplement, de terre à terre, augmenter de vitesse. Voilà. Tu continues à augmenter les vitesses. Donc, l'accélération d'un mobile caractérise la vitesse et la variation de sa vitesse. Donc, et vous allez apprendre après décélérer, qui veut dire diminuer de vitesse. Donc, variation de la vitesse au cours du temps. Donc, procédons de la même façon là pour la vitesse. Donc, l'accélération, c'est tout simplement la dérivée de la vitesse. Donc, on prend la vitesse, variation de la vitesse là, à un instant, quand le temps pris là est vraiment très petit et ça tend carrément vers zéro. Voilà. Donc, V, T plus delta T moins VT. C'est tout simplement V à l'instant d'arrivée moins V à l'instant de départ. À peu près ça. Donc, c'est dérivé de la vitesse sur le temps en fonction du temps. C'est ça qui donne accélération. Donc, vitesse égale la dérivée de la position et l'accélération égale la dérivée de la vitesse. Donc, accélération égale double dérivée de la position. Donc, voilà la formule qu'il faut retenir. Donc, l'accélération instantanée d'un mobile est la dérivée de sa vitesse par rapport au temps. Donc, A égale à dv sur dt. Dérivée. Donc, si on fait l'inverse aussi, voilà, on peut avoir la vitesse à partir de l'accélération en faisant juste une intégration aussi. Opération que vous allez mieux comprendre en mathématiques. Donc, ceci implique aussi que la connaissance de la vitesse du mobile à l'instant t0 soit, voilà. J'ai dit pour faire ça, il faut comprendre la vitesse à l'instant t0 pour pouvoir avoir sur le total. Si vous n'avez pas vitesse à t0 là, vt0, ça veut dire vitesse à l'instant initial. Voilà. Il faut avoir cette vitesse là pour pouvoir faire ça. Donc, on va prendre ici des cas vraiment particuliers du mouvement rectiligne. Donc, le mouvement rectiligne uniforme. Donc, rectiligne, on a déjà dit, c'est un mouvement qui est tout droit, sur une ligne droite. Maintenant, uniforme. Uniforme, ça veut dire tout simplement ici que la vitesse est constante. C'est sur une droite et la vitesse est la même. La vitesse est constante. Voilà. Donc, c'est ça qui veut dire mouvement rectiligne uniforme. Donc, comme la vitesse est constante, vous allez voir en mathématiques, dérivée d'une constante, c'est toujours zéro. Donc, ça veut dire que l'accélération est zéro. Si vous avez une vitesse constante, ça veut dire que votre accélération, vous n'accélérez pas. Vous avez la vitesse constante. Donc, l'accélération est zéro. Pas d'accélération. C'est même vitesse là. Voilà. Maintenant, on a dit que dérivé de x, c'est ça qui donne vitesse, non? Quand vous dérivez la position, vous obtenez la vitesse. Donc, en faisant l'intégration, donc l'essence inverse,
vous pouvez avoir la position comme ça. On retient cette formule-là tout simplement. Donc, X, c'est la position à l'instant T. La position initiale X0 plus V0. V0, c'est la vitesse initiale. Un facteur de T moins T0. Delta T, variation de T. Donc, c'est-à-dire l'instant d'arrivée moins l'instant initial. Donc, pour un mouvement rectiligne uniforme, cette formule est vraiment importante. Pour un, voilà, mouvement rectiligne uniforme, voilà comment vous pouvez avoir la position à tout moment. T égale à 1, il suffit de remplacer le T égale à 1 là ici. Et évidemment, si vous avez la position initiale et la vitesse initiale, ça sera facile. Quand on va commencer à faire l'exercice, ça sera vraiment facile de comprendre ça. Donc, ici, là, le xt, x0, c'est tout simplement x à l'instant t. Donc, c'est ce que je disais. Donc, celui-là, c'est x au départ, x à l'origine. Voilà. Donc, c'est ça qui est représenté ici. Pour l'accélération, ça, c'est la variation de l'accélération A. Donc, si je prends un repère comme ça, dans le temps, l'accélération est constante et elle est nulle. Cette droite qui est gradée, c'est par exemple 0, 1, 2, 3, voilà. Ça nous c'est 0 ici. L'accélération est nulle. Maintenant, la vitesse, elle n'est pas nulle, mais elle est constante. C'est la même valeur. La droite, là, est horizontale. Maintenant, c'est la position qui varie dans le temps, en fonction du temps. Le temps en abscisse ici. Voilà. Donc, c'est une droite. Donc, ça, c'était uniforme. Là, maintenant, on va aller dans mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, ou bien uniformément varié. C'est ici que le V, là, ça veut dire varié. M-R-U-V. Mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, ces mouvements-là, ça veut dire que c'est rectiligne, mais la vitesse n'est pas constante. C'est l'accélération qui est constante. Donc, ça ne fait qu'accélérer. L'accélération ne fait qu'augmenter. Pardon, la vitesse ne fait qu'augmenter. L'accélération est constante, mais la vitesse ne fait qu'augmenter. C'est ce que ça veut dire. Il ne fait qu'accélérer, accélérer, accélérer. Et ça, mouvement rectiligne uniformément varié. L'accélération est constante. Donc, c'est ce que ça veut dire ici. L'accélération constante, A égale à A0. A initial, l'accélération initiale, là, elle ne change pas. Ce sera toujours la même jusqu'à la fin. Donc, par conséquent, on peut avoir ça. Donc, on avait dit quoi? L'accélération, c'est quoi? Dérivée de la vitesse, non, sur le temps. Donc, si on intègre ça, on peut avoir la vitesse facilement. Donc, intégration, si vous n'avez pas compris cette formule, c'est pas grave. Et c'est très simple. C'est mathématique. Maintenant, ici, c'est ce qu'on vous demande de retenir, ce qui est encerclé ici, là, encadré ici. Là. Donc, vitesse, si vous avez l'accélération, vous pouvez avoir la vitesse très facilement. Et si vous avez la vitesse initiale, voilà, vous avez l'accélération. L'accélération ne change pas. Que ce soit l'accélération dans ce type de mouvement, l'accélération ne change pas. Donc, à T, d'arrivée moins T de départ. T moins T0. Voilà. Donc, avec ça, vous pouvez avoir, si on vous dit, demande par exemple, c'est simple, un véhicule a démarré avec une vitesse de 5 mètres par seconde, par exemple. Et elle a une accélération, et, j'allais dire, un exemple, 10 mètres par seconde carré. Vous allez comprendre les unités là après. Donc, si vous remplacez ici la vitesse initiale qui est 5 et ici qui est 10 par exemple, maintenant, on vous demande quelle sera la vitesse de ce véhicule-là, voilà, dans 5 minutes, pendant qu'on considère que T0 là égale à 0. Donc, il suffit juste de remplacer ici et vous allez avoir la vitesse de ce véhicule-là dans 5 minutes. Vous pouvez avoir la vitesse de ce véhicule-là dans 1 heure. Vous pouvez avoir la vitesse de ce véhicule-là à n'importe quel moment si vous avez la vitesse initiale et l'accélération. Et aussi, bien sûr, le temps qui est là. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, et on a dit aussi que pour avoir la vitesse, il faut dériver
les coordonnées spatiales là, c'est-à-dire x, dx et dt. Donc, inversement, on intègre la vitesse pour avoir la position. Donc, en intégrant ça, j'ai dit, si vous n'avez pas compris, c'est pas un problème. C'est quelque chose de très facile, vous allez comprendre l'intégration après. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir. L'intégration, là, c'est mathématique. Donc, c'est l'intégration là qui donne cette formule. Donc, pour un mouvement rectiligne uniformément varié, uniformément accéléré, donc, voilà ce qu'on a. Là, pour avoir la position, il suffit, si vous avez la position initiale, parce qu'on a dit au début de ce cours, on a dit que la position sur l'axe là est gradué. Il y a une origine. 0, 1, 2, 3, peut y avoir des moins. Donc, votre origine là peut être négative même. Pardon, votre origine est toujours 0, mais la position initiale, je vais dire, peut être négative. Donc, la position initiale qui est x0 là, ça peut être négatif. Attention. Donc, si vous connaissez la position initiale, si vous connaissez la vitesse initiale et l'accélération, vous pouvez calculer la position de votre mobile, de votre véhicule, de l'objet que vous étudiez à n'importe quel instant t donné. Voilà. Donc, on va voir tout ça dans l'exercice et ça sera vraiment très simple. Donc, je ramène ici tous les formules là et accélération, vitesse et puis la position pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, la fonction x de t qui est là, cette équation, est du second degré et la courbe à laquelle elle correspond est une parabole. Ça aussi, c'est mathématique. Donc, vous voyez, la courbe là, elle est parabolique. Donc, la vitesse, elle est constante. Pardon, l'accélération, elle est constante. Elle n'est pas nulle, elle est constante. Voilà, tout constante. La vitesse, elle n'est pas constante. Elle ne fait que augmenter. La vitesse ne fait qu'augmenter. Donc, la position, voilà la courbe de la position. Vous n'avez pas trop besoin de ça, hein. Non. Donc, si je reprends les mêmes équations là ici, on va faire juste une petite démonstration. En éliminant t moins t0 ici là, entre les relations, cette relation de vitesse et cette relation de position là, on trouve les relations entre variation de la vitesse et déplacement. Donc, on veut une relation entre déplacement et vitesse. Donc, ok. Si vous tirez t moins t0 dans cette équation-là, vous allez avoir ça. Facile. Si vous ramenez ici les V0 là, ça fait V moins V0, ce que vous avez ici. Le VT là, c'est ça qui est V là, qu'on a tout simplement V. Donc, et vous divisez par A0 pour avoir ça. Donc, en remplaçant T moins T0 dans ici là, T moins T0, vous pouvez factoriser pour avoir cette relation-là. Donc, X moins X0 égale à 1 sur dA facteur de V carré moins V0. Donc, c'est-à-dire si vous avez la variation de la distance là, X moins X0, c'est X à l'instant d'arrivée moins X à l'instant. Quand je dis instant d'arrivée, c'est juste à un instant T donné. Voilà, X à cet instant-là moins le X initial, la position initiale. Et c'est égal à 1 sur 2 fois l'accélération. L'accélération est constante ici. En facteur de la vitesse à l'instant T là, au carré, moins la vitesse initiale au carré. Donc, cette relation ici, elle est très importante. Vous allez vous en servir dans l'exercice. Plusieurs. Donc, au final, voilà ce qu'on peut tirer. Cette relation-là, c'est ça qu'on a ramené ici. V carré, la vitesse à l'instant T au carré, cette vitesse au carré. Si vous connaissez la vitesse initiale, l'accélération, l'abscisse, c'est-à-dire la position à l'instant T, et vous connaissez la position à l'instant initial, vous pouvez avoir la vitesse
à l'instant T là, au carré. Dans l'exercice, on va bien expliquer. Donc, les unités de mesure. L'unité de longueur du système international ici, bon, pour les longueurs, c'est les mètres, hein. Voilà. Maintenant, pour le temps, c'est les secondes. Donc, par conséquent, la vitesse là, ça sera mètres par seconde. Donc, l'accélération, ça sera mètres par seconde au carré. Donc, ça sera vraiment important. Et dans les espaces, on peut vous donner des distances avec des kilomètres et choses. Donc, il faut que vous convertissez tout dans ça. La distance en mètres, le temps en secondes, et ainsi de suite. Ou bien vous vous débrouillez pour que, et, si on vous donne pas ça en mètres ou en secondes, il faut convertir. Il y a d'autres qui oublient de convertir et malheureusement, le résultat ne sera pas bon, évidemment. Donc, ça sera tout pour cette vidéo-là. Donc, prochainement, voilà, peut-être on va faire un peu d'exercice avant de continuer. Donc, je rappelle encore, on va faire des exercices avec les annonces. Il y a éclair, il y a passeport, il y a, je sais pas, il y a plein d'annales que vous avez là-bas. Samedi et dimanche. Samedi, de 14h à 16h. Ça sera maths troisième. Samedi, et voilà, pour troisième, c'est 14h à 16h. Voilà. Maintenant, samedi, de 16h à 18h, ça c'est maths terminal. Après ça, dimanche matin, de 8h à 10h, c'est PC, troisième. Maintenant, de 10h à 12h, c'est PC terminal. C'est simple. Donc, on se dit au revoir et à la prochaine fois. Il faut partager et abonnez-vous pour ne rien rater. Merci beaucoup, à la prochaine.